Ah. C'est quoi la température en bas? Bien, c'est 5 degrés plus chaud en haut. Mais ce matin, on voit l'ABC du bonheur. Fait que c'est pas la chaleur qui va nous enlever notre bonheur. C'est ce désir de ressembler à Jésus qui est notre bonheur. On l'a chanté. De ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. On vit présentement des semaines, des Olympiques, où il y en a que leur espoir suprême, c'est des médailles. Mais nous, notre espoir suprême, c'est quoi? On l'a chanté. C'est quoi notre espoir suprême? De ressembler à Jésus. C'est un bel espoir, ça, de ressembler à Jésus. Mais te ressembler à Jésus, c'est regarder le chant, qu'est-ce qu'il dit? Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Est-ce que tu aimerais que tes pensées soient comme celles de Jésus tout le temps? Ou de plus en plus, de mieux en mieux? Tu sais, que tes pensées soient des pensées comme, wow, remplies vraiment de la parole de Dieu, que de plus en plus, que tu aimerais ça? Ah. Maintenant, agir. Agir de plus en plus comme Jésus agit. Quand tu lis les évangiles, tu vois comment Jésus agit envers ceux qu'il rencontre. Il agit d'une façon des fois bien différente. Il surprend beaucoup de gens dans sa façon d'agir. Est-ce qu'on veut agir comme Jésus dans ce monde déchu dans lequel nous sommes, dans ce monde qui nous rend mal à l'aise? Il faut être conscient, là. Comme si vous avez vu l'ouverture des Jeux olympiques, ça nous a mis mal à l'aise. C'était queer du début à la fin, c'était vraiment « oh boy ». Mais c'est plein de gens qui soupirent après la liberté, mais qui cherchent la mauvaise place. Fait qu'ils n'ont pas un regard de jugement sur eux, mais ils ont la pensée de Jésus, comment agir envers nos contemporains qui ont soif de vérité, mais qui ne sont pas en contact avec la vérité, sont en contact avec le mensonge, ça influence leur vie. Aimer toujours plus comme toi. Aimer. Des fois, c'est plus facile de porter un jugement. Ah, oh, ils sont terribles, tu veux agir comment ils agissent? Là, c'était écœurant, les danses qu'ils ont fait quasiment tout. Mais moi, je me prétends qu'il y avait même quelqu'un tout nu en pour hein, tout nu à la TV. Ah! C'était pas beau. Comment aimer des gens qui sont privés de la gloire de Dieu? Par nous, qui voulons ressembler à Jésus. Jésus, c'est intéressant, les religieux fuyaient de lui et les pécheurs s'approchaient de lui. Ça m'a toujours épaté, ça. Est-ce que les pécheurs s'approchent de toi? Et tu n'es pas complaisant envers eux. Jésus n'était pas complaisant, il disait la vérité. Mais savez-vous qu'est-ce que j'aime de ce chant-là? C'est que te ressembler à Jésus, comment que ça peut... Est-ce que tu permets des efforts? Ah, là, moi, travailler plus fort, moi, faire plus fort, moi, faire plus d'efforts, on va y arriver. C'est par ton esprit, rends-moi semblable à toi. La Bible dit que lorsqu'on devient chrétien, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il nous transforme de gloire en gloire. Il est à l'œuvre dans nos vies. Dieu nous transforme, il nous amène progressivement vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Oui, il nous donne des pasteurs, des docteurs, des évangélistes pour nous équiper, pour nous aider dans notre progression. Mais le gros du travail, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en train de le faire. Croyez-vous ça? Oui. Ou est-ce que vous croyez que c'est vos efforts qui ont la grosse partie du travail? C'est une bonne question à se poser. Beaucoup d'Églises mettent dans l'enfance sur l'effort humain, très culpabilisant, contrôlant. Mais si on met l'emphase sur l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais nous avons notre part à faire. Mais le gros du travail, on croit que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Et j'aime ce chant-là, te ressembler Jésus, parce que
si je ressemble de plus en plus à Jésus, si tu ressembles de plus en plus à Jésus, si tu ressembles de plus en plus à Jésus, ça va être le fun de vivre ensemble. Alors, c'est ça qu'on va vivre dans l'éternité. Plus de présence de péché. Mais d'ici ce temps-là, on progresse dans la ressemblance à Jésus. J'aime ce chant-là aussi parce que on vient de sortir d'une série sur l'exemple de Jésus qui était vainqueur sur la tentation. Est-ce qu'on en a des tentations? Donc, à l'exemple de Jésus, on va être vainqueur. Ça veut dire par ton esprit, rends-moi victorieux sur la tentation. Et on a eu toutes sortes d'outils pour nous aider à être victorieux sur la tentation. Et un des outils que nous avons pour être victorieux sur la tentation, mais encore une fois, c'est le modèle de Jésus. Jésus nous dit dans Marc 10, 45, « Voici ma vie ». Jésus résume sa vie dans un verset. Il dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, il y a un choix à faire. Être serviteur au lieu d'être servi. Il y a un prix à payer, donner sa vie. Lorsque je choisis d'être serviteur, au lieu d'être centré sur moi, mes besoins, je me centre sur l'autre. C'est quoi les besoins de l'autre? Comment je pourrais répondre aux besoins de l'autre? Cette attitude de serviteur va nous protéger de beaucoup de tentations. Et d'être conscient que pour cela, je dois donner ma vie. Quelque part, il faut vraiment se décentrer de notre nombril. Mais pour être capable de donner notre vie, Dieu va emmener des situations dans notre vie où est-ce qu'il va nous démontrer qu'il y a plein de choses qui nous empêchent de nous donner notre vie. Il va permettre des situations dans notre vie qui vont nous permettre de nous en rendre compte et nous donner le moyen de s'en libérer pour ressembler de plus en plus à Jésus. Vivre non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ce matin, j'aimerais, à partir du psaume 16, vous parler de l'ABC du bonheur. Le bonheur qui est selon Jésus est de servir et non d'être servi. Le bonheur selon Jésus, c'est qu'il a quitté la gloire du Père, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être en égalité avec le Père, mais il s'est dépouillé lui-même, s'est rendant serviteur, même jusqu'à la croix. Et son plaisir, c'était de faire la volonté de son Père. Donc pourquoi j'amène un psaume de l'Ancien Testament pour nous présenter une vérité du Nouveau Testament? Parce que David appliquait des principes de base de la vie chrétienne qui nous permettent de vivre le vrai bonheur. Et je vais vous lire le psaume 16. Mais en le lisant, soyez attentifs, en pensant que ce que David était en train de vivre. David avait été déclaré par Dieu, « C'est toi le roi d'Israël. J'ai destitué Saül, qui était un mauvais roi. Il ne m'écoute pas. » Mais Saül s'attachait au trône, il ne voulait pas le laisser à David. Au contraire, Saül cherchait à tuer David. Il a poursuivi David continuellement. Et si vous voulez voir ce rapport épique entre David et Saül, allez lire 1 Samuel, chapitre 15 à 31. Vous allez voir, David, de tout son cœur, il voulait servir Saül, son roi, puis Saül, de tout son cœur, voulait tuer David parce qu'il voulait que ce soit son fils qui ait le trône. Donc, David ne vivait pas une situation agréable. Je ne connais pas votre quotidien à chacun d'entre vous. Mais on passe toutes des périodes désagréables dans nos vies. Fred me dit qu'il est monté en Beauce avec André, hein? Et pour André, c'était très désagréable d'être avec Fred. Fred, il est vraiment difficile de voyager avec. Non, c'est des gags internes. Là. Mais
Mais on vit toutes des situations difficiles. Donc, comment trouver le bonheur, être heureux, lorsqu'on vit des situations difficiles? Je crois que le psaume 16 peut nous enseigner là-dessus. Donc, je vais vous lire le psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. C'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Ah, je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite. Je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas à ton bien-aimé de connaître la décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. L'ABC du bonheur. Ou comment garder le moral dans un environnement difficile. Comment être heureux dans un environnement difficile. Dans ce psaume, David nous enseigne des principes de base, l'ABC, pour tout croyant qui fait face à des difficultés. Donc, ce psaume répond à la question, quoi faire quand nous passons par des difficultés? Ou comment garder le moral dans un environnement difficile? Comment être heureux dans un environnement difficile? On pourrait même l'appliquer à dire comment vaincre la tentation quand nous vivons des moments difficiles. Parce que lorsqu'on vit des moments difficiles, on peut être tenté par toutes sortes d'échappatoires pour fuir le moment difficile que Dieu permet pour nous transformer. Donc, regardons les principes de base. L'ABC de David qui l'ont vraiment aidé à être heureux, à expérimenter le bonheur malgré sa situation difficile. A, adoration. B, bénédiction. C, confiance. Commençons par le A, adoration. Au verset 4. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Ah! David met en pratique Exode 23, 13, et Dieu dit, ne va pas même leur nom sur votre lèvre. Donc, l'adoration, source du vrai bonheur. Donc, comment réagir quand on fait face à des difficultés? Dans ce texte, on voit que les gens qui côtoient David, ce sont des idolâtres. Ils se tournent vers les idoles pour satisfaire leurs besoins. Exactement ce qu'on a vu dans les ouvertures des Jeux olympiques. Toutes les idoles de ce monde ont été présentées. Tout vers quoi notre monde se tourne pour trouver une certaine satisfaction. Pas David. Qu'est-ce que David fait, lui? Il adore Dieu. Donc, que faire quand les difficultés de la vie nous atteignent, que nous sommes entourés de plein d'idolâtres? Le premier réflexe à avoir, tourner les regards vers Dieu. Tourner nos regards vers Dieu. Parce que l'adorateur, lorsqu'il fait face à des difficultés, il se rappelle la vérité d'Hébreux 12, versets 1 et 2. C'est vraiment une vérité fondamentale de la vie chrétienne.
C'est les Olympiques, ça va bien. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, il y a une épreuve qui nous est proposée. Je ne sais pas quelle épreuve t'est proposée en ce moment. Quelle épreuve Dieu propose pour toi en ce moment? À travers quoi es-tu en train de passer en ce moment? Courons avec persévérance l'épreuve que j'ai proposée. Ouais, mais si tu connaissais mon épreuve, là, tu ne me demanderais pas de courir avec persévérance, tu t'abandonnerais la course. Donc, comment le faire? Comment courir avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée? Verset 2. Comment le faire? Faisons-le en gardant les regards sur tes capacités. Et là, sois découragé parce que tu n'es pas capable. Et là, tu es malheureux. Et là, les idoles des autres, à eux autres, ça va-tu bien? C'est ça que le verset dit. Ça, c'est le verset des gens malheureux, se tourner vers ses propres forces. Les gens heureux, eux, qu'est-ce qu'ils font? En gardant le regard sur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il fait naître la foi. Je ne l'ai pas en moi, Seigneur, la foi de vivre cette épreuve-là qui m'a proposée. Demande-la à Jésus. Il a fait naître. Il fait naître la foi. Et en plus de la faire naître, est-ce qu'il laisse petit bébé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène à la perfection pour que tu sois capable de vivre cette épreuve-là jusqu'au bout. Donc, l'adorateur se rappelle quelle est la véritable source de son bonheur. Dieu lui-même. Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est un réflexe à avoir. Tourner les yeux vers lui. On va le chanter tantôt, c'est un chant qu'on chante en église, quand on tourne vers lui le regard. On est rayonnant de joie, notre visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi notre visage ne se couvre pas de honte? On devrait être honteux. J'ai de la misère à courir la course qu'il me propose. Parce que je sais que Jésus, à la croix, a tout payé pour moi. Il fait naître la foi, il est en train de l'amener à la perfection, il est en train de travailler ma vie. Je n'ai pas avoir honte, Seigneur, viens m'aider, je suis rendu là, mais il faut que je sois honnête. La différence entre la honte et l'honnêteté. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête, tu es où en ce moment-là? Si tu es honnête, tu viens à Jésus, la foi va grandir, va t'aider à progresser. La provision de Dieu est là. Jésus fait naître la foi et la mène à la perfection. Et comment Jésus amène-t-il notre foi à la perfection? Par les épreuves qu'il nous propose. L'épreuve qu'il nous propose, c'est pour nous aider à grandir dans notre foi. Si vous n'avez pas d'épreuve dans votre vie, si vous coulez comme un fleuve tranquille, est-ce que vous grandissez dans votre foi? Reculez en arrière dans votre vie. Pensez à une épreuve que vous avez vécue il n'y a pas tellement longtemps, il y a un peu plus longtemps. On n'aimait pas ça être dans l'épreuve, hein? Mais si vous avez combattu avec les armes de Dieu dans l'épreuve, vous avez vraiment tourné vos regards vers Dieu et cherché sa face. Est-ce que l'Écriture nous parlait dans ce temps-là? On s'attachait à ces versets, Seigneur au secours, viens en mon aide. Et non. Mais quand on est sorti de l'épreuve, on n'était plus la même personne. Vous vous rappelez de ça? Avez-vous déjà vécu ça? Qui n'a jamais vécu ça? Donc, rappelons-nous de cette vérité quand l'épreuve arrive. Tournons nos regards vers Dieu. Il nous aide. Il met la foi, il l'amène à la perfection. Vous l'avez vécu. Déjà, n'oubliez-le pas. Nous devons être conscients qu'il y a des dangers qui nous entourent.
Si la source de notre joie, c'est ma réussite dans le travail, dans l'Église, ma famille, mes enfants qui marchent avec Dieu, ce sont des belles bénédictions, mais si ça devient des idoles dans votre vie, elles peuvent vous décevoir amèrement. Il ne faut pas que ces choses-là soient la source de votre joie. Mais l'adorateur va reconnaître, va remercier Dieu pour ces bénédictions-là. Mais il ne va pas s'attribuer le mérite de ces bénédictions. J'ai travaillé tellement fort pour obtenir le poste que j'ai à mon travail maintenant que j'en profite et je suis très fier de moi-même. Tu peux être fier de toi, mais rends gloire à Dieu qui t'a donné la capacité de le faire. Je serais fier de ma famille, mais rends gloire à Dieu qui t'a donné la capacité de le faire. Tu sais, on s'attribue tellement de mérite quand ça va bien. Et quand ça va mal, on met ça sur le dos de Dieu. L'adorateur reconnaît que c'est Dieu qui est la source de la bénédiction. Lorsque Dieu est la source de votre joie, que Dieu est la source de votre paix, que Dieu est votre sagesse, qu'est-ce que l'adorateur fait lorsqu'il est troublé? Parce que ça peut arriver. Malgré toutes les bonnes choses qu'on met en pratique, la vie fait en sorte que des fois, on tombe dans le trouble. Verset 1. Qu'est-ce que David dit? Il dit, « Garde-moi, ô Dieu, garde-moi, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Pensez à David, il est en train de se cacher dans des grottes, en train de fuir Saül, qui le poursuit inlassablement. Puis au lieu de focusser sur sa situation précaire, très désagréable, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne les yeux vers Dieu, qui est son véritable refuge. Qui est son véritable refuge. Il cherche refuge en Dieu. C'est se rappeler... Mais c'est quoi chercher refuge en Dieu? Des fois, on lit des versets dans la Bible, il cherche refuge en Dieu. Ah, il est où Dieu? Il est où le refuge? C'est quoi l'adresse? On va mettre ça sur mon téléphone pour me rendre là. C'est où le refuge en Dieu? Avez-vous déjà été au refuge en Dieu? Le refuge en Dieu, c'est se rappeler ses promesses. Se rappeler ses attributs qu'on a chantés tantôt. C'est se rappeler son amour qu'il a pour nous. C'est mettre notre foi, notre confiance en qui il est. Trouver en lui notre repos. Mais pour se rappeler qui est Dieu, il faut d'abord le connaître. Et pour le connaître, on peut remercier Paulo, sa série qui nous a amenés sur les tentations de Jésus. Il nous a dit comment Jésus était capable de vaincre la tentation. Parce que Jésus prenait du temps avec son Père, les Écritures étaient importantes pour lui. Il priait, il jeûnait, il se nourrissait de la vérité. Et lorsque la tentation venait, il avait la vérité pour répondre à la tentation. Si tu ne te nourris pas spirituellement, quand la tentation va dire, tu vas avoir de la difficulté à trouver refuge en Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Oui, les dimanches matins, on est bénis en tant qu'Église d'avoir des prédicateurs comme Paulo et Jean-Philippe, Jean puis moi qu'on vient dépanner. On est vraiment bénis en tant qu'Église, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si tu te nourris juste de ce que tu entends le dimanche matin, il y a des épreuves qui vont gagner sur toi. Ah, tu as dit tantôt que c'était l'Esprit de Dieu qui nous transformait. Là, tu es en train de mettre du poids sur mes épaules. Il faut que je fasse de quoi? Mais Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je t'encourage, prends du temps des Écritures. Prends du temps des Écritures.
te rappeler qui il est. La lecture de sa parole transforme nos vies. Médite sa parole. Prends du temps dans la prière. C'est ce que fait David dans sa situation, loin d'être évidente. Fait qu'au lieu de focusser sur sa situation précaire, fort désagréable, il tourne ses yeux vers Dieu, qui est son véritable refuge. Mais le combat de l'adorateur n'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Regardez le verset 2. David dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Donc, il dit à l'Éternel. Comme on a chanté tantôt, « Pourquoi t'as battu mon âme, j'ai mis tout dedans de moi », le psaume 42, 43, le psalmiste s'exhorte, « Pourquoi tu t'abats mon âme? Espère en Dieu, je lui rends encore. » David fait la même chose. Il dit, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Il ne se laisse pas abattre. Il nourrit sa pensée, il s'exhorte. Il ne se laisse pas ses pensées être polluées par son cœur. Il se rappelle qui est son bien suprême. Il se fait violence. Il dit à l'Éternel, « Tu es mon bien suprême. » Ce n'est pas mon trône à Jérusalem. Pourtant, c'est un bien légitime. Dieu lui avait remis le trône. C'est toi qui es le roi d'Israël. J'ai destitué Saül. Si ça avait été son bien suprême, il serait très malheureux dans sa situation. Mais son bien suprême, c'était Dieu lui-même, la source de la bénédiction. Il dit, « Seigneur, tu me oins comme un roi, puis là, je t'accavale, puis je suis poursuivi par Saül. » Mais ma communion avec toi me permet de le vivre d'une façon à ne pas perdre ma joie de t'appartenir. You. Donc, la question pour être heureux malgré les temps difficiles, il faut décider quel est notre bien suprême. Quel est ton bien suprême? Quelle est la chose que je ne peux pas t'enlever? Quelle est la chose que je ne peux pas t'enlever? Personne ne veut que... Je ne veux pas que le Seigneur enlève ma femme, je ne veux pas qu'il enlève mes enfants, je ne veux pas qu'il vous enlève. Mais si ça arrivait, donc je dois, quand que ça n'arrive pas, nourrir mon âme. Seigneur, c'est toi mon bien le plus précieux. Et que ce soit vrai dans les petites choses de la vie, ou est-ce qu'il y a des petites choses qui arrivent que, je veux le garder, ça? Non. Est-ce que je suis prêt à le laisser pour Dieu, avoir une meilleure communion avec lui, mieux le connaître, mieux le faire connaître? S'il nous voit fidèle d'un petit, il faut travailler, il faut développer ça. Encore, sois honnête. Quel est ton bien suprême? Avoir un conjoint aimant, tu sais, il y en a qui aimeraient ça. Avoir que tous tes enfants marchent avec le Seigneur. Des enfants reconnaissants. Être en forme. Bien vieillir. Quel est ton bien suprême? Ce sont tous des beaux désirs, ce que je viens de dire. C'est pas mauvais. Mais s'ils deviennent des biens suprêmes, ces désirs peuvent devenir des idoles. Et le problème, c'est que lorsque notre idole ne répond pas à nos attentes, c'est pas long qu'on perd la joie de vivre. La solution, c'est l'adoration. Je dois confesser, moi, si tu te rends compte quelque chose dans ta vie qui prend trop de place présentement, que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, il y a autre chose qui a priorité dans ton cœur,
On est autour de la table du Seigneur. C'est une bonne place pour le confesser. Seigneur, pardonne-moi, ça, j'aime plus ça que toi en ce moment. Et le premier commandement, c'est d'aimer Dieu tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. L'ordre de priorité de Dieu est important. Je voulais déjà partager, ma femme m'a dit, j'aime mieux Jésus que toi. Sur le coup, ça m'a... Mais je suis très heureux de ça, parce que son cœur est à la bonne place. Si elle aime vraiment Dieu de tout son cœur, elle va savoir comment m'aimer, comme j'ai besoin d'être aimé par elle. Mais si elle m'aime moi plus que Dieu, elle va être déçue. C'est trop lourd sur mes épaules répondre à son besoin d'amour. Je suis humain. Dieu seul, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec? Lui est la source du véritable amour. Et personne ne peut l'enlever, ça ne dépérit pas. Et c'est le premier commandement. Donc, comme David, rappelez-vous quel est votre bien suprême et adorez-le. C'est lui la source du bonheur. L'adoration aussi nous protège de l'envie. Verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Pensez-vous que David aimerait ça, être là avec eux dans le pays? Pensez-vous que David aimerait ça, être dans le temple avec les saints en train de louer Dieu? Pensez-vous qu'il aurait aimé ça, être là? Pensez-vous qu'il aurait aimé ça, être là? OK. Oui, mais je veux savoir si vous dormiez. Est-ce que David aurait aimé ça, être là? Ben oui, il aurait aimé ça, être là. Mais là, il est en cavale, il doit fuir Saül. Est-ce qu'il aurait pu les envier? C'est beaucoup plus enviable être dans le temple en train de louer Dieu que fuir, coucher dans les grottes avec les bébites dans l'humidité, puis un soir après l'autre, je te fuis continuellement. Ça aurait été facile pour lui de se laisser emporter par l'envie. Ah, comment, Seigneur, j'aimerais vivre ce qu'ils vivent. Donc, ce que David fait, il se fait violence. Au lieu de les envier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon bien suprême. Donc, il adore Dieu au lieu de les envier. Et lorsqu'il adore Dieu, Dieu aime son peuple. Donc, il va être rempli de l'amour de Dieu, Seigneur. Merci pour ton peuple qui t'adore à Jérusalem. Les saints, je les aime, ces saints-là qui t'adorent à Jérusalem. Il va être rempli de l'amour pour eux au lieu de les envier. Mais soyez honnêtes. Plus on lit, on lutte avec l'envie. Moi, je ne lutte avec l'envie, je vais vous le confesser. Là. J'envie ceux qui retiennent les prénoms. Moi, ça ne l'est pas, ça. Et comme pasteur, c'est frustrant au bout. Salut ma soeur, c'est quoi son prénom? OK, là, ça tourne. Je le sais, mais je ne sais pas, ça ne sort pas. Et les autres, ça se salue par le prénom, ça c'est-tu le fun de se faire appeler. Puis on chante le chant, Dieu nous appelle par notre nom. Fait que là, je veux ressembler à Dieu, mais ça ne marche pas. Seigneur, c'est beau d'avoir tes enfants qui ont cette mémoire-là des noms, qui se saluent par leur nom. Donne-moi l'humilité de dire à la personne, désolé, peux-tu me répéter ton prénom, s'il vous plaît? C'est vraiment pas facile pour moi. C'est humiliant. C'est vraiment un défi pour moi, là, continuel. Fait que, aidez-moi, quand il y a pas, mon prénom, c'est OK, aidez-moi. Attendez pas que je vous le demande. Présentez-vous. J'ai fait 10 fois que je me présente, vous le savez, mais
11, c'est mieux que 10, là. Mais, donc, David luttait avec l'envie. Donc, au lieu de se laisser envahir par l'envie, non, Dieu était son bien suprême, il était capable d'aimer le peuple comme lui aime le peuple. Je fais une petite parenthèse ici. Lorsqu'on se met à envier les autres, est-ce qu'on les aime? Bon, on peut les aimer puis les envier, mais notre amour il est moins libre, OK? Donc, lorsqu'on a envier l'autre, est-ce que ça favorise l'unité? Il y a 2 textes d'écriture fondamentaux. Il y en a plusieurs, là, mais Jean 13 et Jean 17. Jean 13 dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'envie les uns pour les autres. » Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est notre crédibilité aux yeux du monde. Si tu envies quelqu'un dans l'Église en ce moment, confesse-le au Seigneur, c'est le repas du Seigneur. Puis nourris-toi de l'amour, fais-toi violence, Seigneur, c'est toi mon bien suprême. Aide-moi à aimer cette personne pour qui tu as donné ton Fils, que tu as tant aimé, cette personne-là t'a donné ton Fils pour elle. Remplis-moi de ton amour pour elle, pour que l'envie ne domine pas sur moi. Que je l'aime parce que c'est notre témoignage. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour. Mais dans Jean 17, là, Jésus est en train de prier son Père. Il dit, Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Donc, la crédibilité de Jésus, c'est quoi? Notre unité. Fait que si on s'envie les uns les autres, est-ce qu'on va être unis? Ça, c'est la crédibilité de Jésus. Quel message va nous rester? Si aux yeux du monde, on n'est pas crédible, si aux yeux du monde, Jésus n'est pas crédible, qu'est-ce qui nous reste? Voyez-vous le danger de l'envie? Faites-vous violence si ça vous arrive. Que Dieu soit vraiment votre bien suprême. Et saisissez l'amour que Dieu a pour son peuple et aimez son peuple de son amour qui déverse en vous. Son esprit vous habite. Dans son esprit, le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, mais c'est l'amour, le premier point. On l'a, l'amour, les uns pour les autres. Permettez-lui de s'exprimer. Laissez-vous pas envahir par des pensées d'envie. On tourne nos regards vers Dieu et on l'adore. Premièrement, l'adoration. L'adoration qui nous protège du piège de l'idolâtrie et de l'envie. Aussi, c'est rappeler les bénédictions. Dieu a des bénédictions pour nous. Verset 5. Ça, c'est bon, Dieu nous bénit. Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Et un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Merci, Seigneur. Ah, comment tu me bénis. Mais regardez bien le psaume 17, le contraste. Et le contraste qui peut malheureusement créer chez nous de l'envie. Verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés. Et ils les laissent en surplus leurs petits-enfants. Hey, sont-tu bénis, eux autres? Puis moi, Seigneur, j'ai de la misère à joindre les deux bouts. Leur part est dans cette vie. On pourrait tomber dans le piège de l'envie. Mais eux, ils jouissent de la bénédiction. Mais au verset 5, ça disait que Dieu est notre part. Dieu est la coupe où je bois. Nous,
Ce n'est pas la bénédiction qu'on recherche, c'est le Dieu qui est la source de la bénédiction, qui peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Croyez-vous ça? Dieu pourvoit à tous nos besoins. Sur sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ, c'est la coupe où je bois. Et non ce à quoi le monde s'abreuve. C'est toi qui m'as sur mon lot. Dieu fait la provision. Au verset 6, « Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. » Et ici, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi du jubilé. À chaque 50 ans, au début, quand ils ont conquis Canaan, ils avaient séparé la terre en familles. Chaque famille, il y avait un lot. Et il y avait une loi qu'à chaque 50 ans, le lot retournait à son propriétaire original. Pourquoi ça? Parce que ça arrivait que ton lot, à un moment donné, tu n'étais pas capable d'en prendre soin. Tu avais un enfant qui était handicapé, il ne peut pas t'aider sur la terre. Il y a eu une guerre, il y a eu une famine. Et là, tu n'arrives plus, tu es obligé de vendre ton lot à un membre de ta famille qui t'achète le nombre de récoltes qui restent. Et lorsqu'arrive le jubilé, il te remet ta terre. C'est comme Dieu permet que ta descendance ne subisse pas les contre-coups des mauvais coups qui peuvent arriver dans ta vie. Wow, quel Dieu sage! Et en plus, ça élimine ce qu'on vit aujourd'hui, la concentration de la richesse. Mais on n'est plus dans ce monde-là, malheureusement. Mais Dieu prend soin, et David le reconnaît bien que Dieu lui assure son lot. Au verset 7, il dit, « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Sommeur a dit, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, et je ne suis pas ébranlé. » La nuit, tu me conseilles. Jésus passait des nuits en prière. Il allait chercher conseil auprès de son Père. Il prenait du temps dans sa présence. Tu sais, l'expression, ma femme m'a dit ça, hey, est-ce que l'expression de la nuit porte conseil vient de là? Je ne pourrais pas le dire, mais la nuit porte conseil. En présence de Dieu. Fais attention, dans le cas des rêves, il faut interpréter comme il faut les rêves que l'on a. Mais la nuit porte conseil. La nuit en présence de Dieu. Dans le calme, on peut réfléchir, les idées peuvent se clarifier. Mais le verset 8, « Avoir le Seigneur à notre droite signifie l'avoir comme avocat, comme soutien dans le combat, comme compagnon de voyage. » Hey, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! On sait que Jésus est auprès du Père présentement, il nous sert d'avocat, il nous défend notre cause quand l'accusateur vient nous accuser. Il a promis d'être avec nous tous les jours dans Matthieu 28, à lui à qui tout pouvoir a été remis dans le ciel et sur la terre. Il est avec nous, il est à notre droite. Prenons conscience de sa présence. Parce que la vie nous fait vivre des situations qui nous ébranlent. Que ce soit nos propres enfants qui, oh, il y a eu des affaires que... Oh, comment agir d'une façon qui glorifie Dieu? La vie nous ébranle. Parfois, tu parles à des gens, puis là, ils t'amènent une réplique. À un moment donné, on parlait de... Pas comment ça se peut dire que l'avortement était venu sur le sujet. La personne dit, tu sais, là, ce qu'il y a dans le ventre de la madame, c'est juste quand il sort de son utérus, que là, ça devient une personne. Avant ça, c'est pas une personne. Ah, Seigneur, comment je réponds, là? Et là, c'est dans un temps, tu es en train d'évangéliser la personne, puis là, tu ne peux pas perdre le fil. Seigneur, tu es à ma droite. Tu es le Dieu sage. Qu'est-ce que je dis en ce moment, là? Comment je dois réagir? De prendre conscience de la présence de Dieu. C'est comme Esther, quand elle s'est présentée devant le roi, elle a prié, parce que si le roi ne présentait pas le sceptre, elle mourrait là. Il fallait n'importe qui se présentait devant le roi. Tant qu'elle a fait une prière, ça a dû durer 2 secondes. « Seigneur, viens à mon secours. »
Mais ce genre de réflexe-là qu'on doit avoir, quand des situations t'arrivent qui sont ébranlantes, Seigneur, j'ai constamment le regard sur toi. Puisque tu es à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Pourquoi je ne suis pas ébranlé? Parce qu'il est là. Prenez conscience de la présence de Dieu. Prenez conscience de la présence de Dieu. Dieu pourvoit. J'ai constamment le regard sur Dieu. Donc, on adore Dieu, on jouit de ses bénédictions, on en prend conscience et on les utilise pour sa gloire. Et le fruit de tout ça, mais ça développe en nous de la confiance. Verset 9. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse sa décomposition. Bon, en lisant le Nouveau Testament, dans Actes 2, 31 et 13, on voit que Pierre et Paul disent que ici, on parle de Jésus, là. Il n'est pas connu de décomposition. Jésus était mis en terre, il est ressuscité le troisième jour. C'est comme un psaume prophétique. Jésus n'a pas connu la décomposition comme David. Mais il est ressuscité pour notre salut, pour nous permettre à nous d'avoir cette confiance que nous aussi ne serons pas abandonnés dans le séjour des morts. Au contraire, nous allons connaître le sentier de la vie. Verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Wow! Un bonheur éternel à ta droite. Notre passage sur la terre, ce n'est qu'une vapeur qui passe, nous dit Jacques, chapitre 4. Et même dans le psaume 90, ça, c'est notre vie. Le temps d'un son. C'est quoi la durée de ta vie? Fini. C'est une illustration pour démontrer la brièveté de la vie comparée à l'éternité. Attache-toi à ce qui dure. Investis à la bonne place. Nous avons confiance en Dieu qui nous fait connaître le sentier de la vie. Et en plus, il nous garantit maintenant que personne ne peut nous ravir de sa main, de Jean 10, 28. Et que d'ici ce jour glorieux, nous vivrons le bonheur éternel à sa droite. On peut lui faire confiance en lui faisant connaître tous nos besoins, nous dit Philippiens 4. Les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est ça la source du bonheur, que nos cœurs et nos pensées soient en lui. Expérimenter la paix de Christ au sein même de nos difficultés. Cela est possible, beaucoup plus possible, quand on a une perspective éternelle de la vie. Dieu nous fait connaître les sentiers de la vie. Et l'œuvre que Dieu a débutée en nous, il va la rendre parfaite. Et j'aimerais conclure avec le texte que Jean nous a présenté la semaine dernière. Jean 8. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une épreuve qui nous est proposée pour nous aider à ressembler de plus à Jésus, d'être des serviteurs. Tout contribue à notre bien, de ressembler à Jésus de plus en plus. Mais pour ça, il faut aimer Dieu. Enfin, c'est ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères.
Donc, on est en train de devenir conforme à l'image de son Fils. Il nous transforme. Et comment il nous transforme? C'est l'épreuve qu'il nous a proposée. Où est-ce que Jésus suscite la foi, le mène à la perfection pour nous aider à passer au travers. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il a aussi accordé la gloire. Oui, Dieu est digne de confiance. Et cela me rend heureux, surtout quand les choses ne vont pas à mon goût. Et dans ces moments-là, je peux lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Il est souverain, il est digne de confiance. Croyez-vous ça? Ce qui nous arrive n'est pas en dehors de son contrôle. Il permet des choses dans notre vie. Il ne permettra pas qu'on s'entende de nos forces, mais dans sa générosité, dans sa sainteté, il va permettre le moyen d'en sortir. Il est digne de confiance. Donc, c'est lorsque mes pensées veulent être envahies par le mensonge. C'est à ce moment-là que je fais violence et je me dis, Éternel, tu es Seigneur, tu es mon bien suprême. Et lorsque je fais cela, je sonde mon cœur pour voir si c'est vrai. Et si nécessaire, je confesse mon idolâtrie. Je confesse mes envies. Et dans mon temps d'adoration, je me réjouis du fait qu'il est la source de toute bénédiction. Et je me repose dans la vérité qu'il est digne de confiance. Facile? Non. Encourageons-nous les uns les autres. Soyons attentifs autour de nous. Pour s'encourager mutuellement des adorateurs que Dieu recherche, qui jouissent de la bénédiction de Dieu avec reconnaissance, qui avons une confiance en Dieu, dans le présent et pour l'avenir, parce qu'il est digne de confiance. Nous sommes autour de la table du Seigneur. Et tantôt, on va prendre un temps autour du repas du Seigneur. C'est un bon temps de confesser et de pouvoir prendre le repas du Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, on va chanter le chant que je dis quand on tourne vers lui le regard, qu'est-ce qui se passe?